Bonjour, je suis Sébastien Grosjean, le PDG et fondateur de Smiley. Et on est aujourd'hui à Perpignan pour la dernière étape du Smiley Tour 2025. Donc qu'est-ce que le Smiley Tour? En deux mots, c'est un événement qu'on fait en tant que Smiley, donc le leader numéro 1 des logiciels finalement de location courte durée. Et on fait cet événement, le Smiley Tour, où on va à la rencontre de clients, de potentiels clients, pour vraiment aller au contact humain, comprendre quelles sont leurs problématiques, quelles sont finalement les solutions qu'ils utilisent, et voir aussi les solutions qu'on a développées si elles leur conviennent vraiment, et co-créer ensemble l'avenir. Donc sur le Smiley Tour, on est vraiment très content aussi d'annoncer une première mondiale sur l'innovation de la courte durée, et même de l'hospitalité au sens large. Donc on n'a rien vu qui faisait de choses aussi innovatives finalement. À savoir qu'on est capable de personnaliser les annonces avec l'intelligence artificielle pour vraiment s'adapter aux personnes qui vont louer la propriété. Donc à savoir que si on sait que les voyageurs sont plutôt des familles multigénérationnelles avec enfants, parents, grands-parents, on va créer des annonces avec les titres, les descriptions, l'ordre des photos, mais aussi les photos qui vont être modifiées pour avoir des familles multigénérationnelles en contexte dans la propriété et aussi de la vidéo de ces fameuses photos. Donc on va vraiment avoir une immersion totale de l'expérience en tant que famille multigénérationnelle dans la propriété. Maintenant, si c'est des amis qui viennent dans la propriété, on va personnaliser l'annonce pour pouvoir partager l'expérience d'amis qui profitent de la propriété. Et donc l'intelligence artificielle et finalement toutes les données de Smiley et toute cette IA finalement qu'on a mis en place nous permet d'arriver à un degré de personnalisation qui est extraordinaire, qui permet d'aller d'une annonce, on va dire, assez plate à une annonce vraiment personnalisée. Et donc, on met en avant une expérience et pas juste un lit. Donc, très concrètement, comment ça fonctionne? En fait, on va d'abord analyser tout l'historique de réservation d'une propriété. Donc, plus il y a d'historique, plus ça peut être pertinent et plus on va pouvoir aller loin. Si on sait qu'une propriété a eu la majorité de ses voyageurs qui sont des familles multigénérationnelles, pour garder le même exemple, on va vouloir créer des variantes de contenu pour ce type de client. Mais si on sait qu'il y a un deuxième type de client personnel qui est des groupes d'amis, très bien, on va créer cette variation de contenu. Mais on peut aussi créer d'autres variations en fonction. Donc on va commencer très pratiquement parlant. Donc on a créé un système d'audit en mai 2025 qui nous permet, fin mars 2025, on l'a annoncé, qui nous permet finalement d'analyser jusqu'à 10 ans d'historique d'une réservation pour aller à comprendre sur les schémas de cette réservation, donc combien de temps à l'avance ça a été réservé, combien de personnes sont venues, combien d'adultes, combien d'enfants, quel prix ils ont payé, mais aussi les avis voyageurs. Donc pour arriver à savoir ce qui est au-delà de juste ces données numériques, mais clairement l'expérience qui a été vécue et les attentes espérées par ces voyageurs. Maintenant qu'on arrive à fusionner tout ça, on peut créer ces profils de façon très détaillée, tout à fait anonymisée, qui respectent la vie privée des gens, mais qui reste très spécifique à votre clientèle idéale au sens large. Et donc on sait qu'en marketing, si on cherche à parler à tout le monde, on ne parle à personne. Et donc ici, ça nous permet de ne plus avoir une annonce qui parle à personne, mais une annonce qui parle aux bonnes personnes, au bon moment et au bon endroit. Ce qui est absolument magique, qui était impossible à faire finalement avant l'IA. Et donc de là, une fois qu'on a cette compréhension du client idéal, aussi de l'anti-client, finalement les clients qui ne vont pas être contents sont tout aussi importants à connaître, on va pouvoir adapter, comme on a vu, ces différents contenus. On a aussi autre chose qui est très important, finalement, c'est d'arriver à comprendre la saisonnalité. Si on a un bien qui est en montagne en France, on sait que l'hiver, l'expérience n'est pas la même que l'été. Donc on va pouvoir, par exemple, partir de photos d'été et créer la version d'hiver. Donc pour ça, c'est assez spécifique, parce qu'en fait, l'hiver n'est pas toujours la même chose aux mêmes dates et n'a pas le même impact sur l'environnement. Et donc on a, en l'occurrence, un agent dédié sur ça qui va aller regarder de la donnée météorologique historique pour savoir quelles sont les bonnes dates de saison et l'impact sur la végétation. Donc en gros, on s'attend à peu près quelle quantité de neige, quel va être l'impact sur les arbres, et ainsi de suite, pour arriver à vraiment pouvoir adapter au mieux ces différents supports visuels. Une fois qu'on a ça aussi, dans cette analyse de persona, d'ailleurs, un sujet qui est aussi très important, c'est de ressortir des avis voyageurs qui vont résumer cette expérience au mieux. C'est des sujets importants à ramener dans les descriptions, par exemple.
Donc Vrbo, Abritel, le groupe Expedia finalement nous dit que 30% des voyageurs recherchent une expérience vécue dans la propriété, dans la description. Donc on peut faire ça automatiquement avec ces intelligences artificielles. Une fois qu'on a ça, cette vraie compréhension finalement de nos clients, et c'est vraiment le socle nécessaire, et c'est ça qui permet à Smiley vraiment de se démarquer, c'est qu'on a tous les voyageurs d'une propriété. Même contrairement à un Airbnb ou un Booking qui ne voit que leurs voyageurs, on a la chance de voir tous les voyageurs de la propriété et donc d'avoir vraiment la continuité de la clientèle idéale et les différentes variations. Basé sur ça, et d'ailleurs si une propriété est toute neuve, on peut peut-être pas personnaliser à 100%, mais on peut quand même savoir que si c'est à Méribel, l'hiver à Méribel n'est pas la même chose que l'été, on peut déjà amener beaucoup de variations, déjà dès le départ. Maintenant qu'on a ça, on va personnaliser le texte. On va dire que là, ça devient assez classique, on le voit régulièrement. Bien sûr, on veut ramener les bons mots-clés que vos voyageurs aiment. On sait ce qu'ils utilisent, on peut remettre ça en avant, on peut remettre les bonnes expériences. On sait quels aménagements sont plus importants pour eux, donc on peut les ramener dans le titre. On peut changer l'ordre des photos. Mais jusque-là, on est surtout avec du texte et un peu d'analyse de photos et de priorisation. Là où ça devient rigolo, c'est quand on commence à améliorer ou transformer les photos. Donc déjà, d'après notre analyse donc de l'audit, 90% des listings sur le marché sont juste bien ou moins bien. Et les photos, pareil, comme Abritel et son groupe Expedia nous disent, 70% du temps passé par les voyageurs est passé à regarder les photos. Si on écoute une autre statistique de Booking.com, ils nous disent que 30 secondes est passé sur la page de recherche et 1 minute sur la page de la propriété. Donc on a 1 minute 30 pour transformer un visiteur en voyageur. C'est très court. Et on sait que 70% du temps, c'est avec du visuel qui aujourd'hui est la photo. Donc l'idée de pouvoir transformer les photos pour que ça parle très vite à notre voyageur idéal est ce qui a vraiment motivé cette innovation. C'est-à-dire comment on peut être encore plus pertinent pour exploiter au mieux ces 90 secondes, sachant que 70% c'est encore une fois la photo. Donc de là, on a utilisé des derniers modèles d'intelligence artificielle qui nous permettent enfin de faire ça. Donc le 26 août 2025, on a Google qui a sorti un modèle d'IA qui s'appelle Nano Banana. Donc ils ont été très créatifs sur ce nom-là, ça nous fait bien rire en tout cas, qui nous a permis de faire ces premières innovations-là, donc de transformer une photo de notre bien en une variation de cette photo. Par exemple, été-hiver, mais aussi sans personnes, donc la propriété vide, avec des personnes, par exemple une famille. Maintenant, quand on utilise ce modèle de façon, on va dire, simple, on peut se retrouver souvent avec des transformations sur la propriété qu'il faut absolument éviter. En fait, on ne peut pas se permettre ce genre d'écart dans notre métier. Donc, il a fallu énormément de travail avec ces modèles ou d'autres, parce que depuis, ça évolue très vite. Il y en a déjà des nouveaux qui existent, qui peuvent être plus performants dans certains cas. Donc, c'est aussi pour nous un jonglage à savoir quel est le meilleur modèle dans quel cas, pour arriver à avoir une intelligence artificielle qui va créer le prompt le plus spécifique, avec les protections qui vont s'assurer que la propriété n'est pas transformée, mais qu'on rajoute les acteurs. L'avantage, c'est qu'on n'a aussi pas besoin de droit à l'image, les acteurs sont créés de toutes pièces. Maintenant qu'on a cette photo qui va être transformée et adaptée, clairement, on va vouloir la garder pour la réutiliser au bon endroit, au bon moment. Et c'est là qui est assez fou, les modèles de génération de images vidéo deviennent de plus en plus performants. Il y a beaucoup de travail sur comment on va prompter, donc guider l'IA pour avoir le bon résultat. Mais encore une fois, on a développé nos propres agents internes qui vont créer ces prompts, plus réutiliser des prompts de vidéo. Par exemple, aujourd'hui, on utilise un mix de Kling 2.1 et Kling 2.5. Donc, il y a des versions spécifiques de chacun qui nous apportent des avantages spécifiques d'un à l'autre. Maintenant, très récemment, on a aussi le Sora 2 de OpenAI qui est sorti. Donc, on va tester très prochainement pour voir si c'est mieux dans certains cas. Si oui, lesquels, adapter ces modèles-là. Donc, de notre côté, on a vraiment créé une architecture qui soit très modulaire, ce qui fait que c'est très facile d'adapter le nouveau modèle qui sort pour améliorer cette spécificité, tout en gardant finalement les pièces maîtresses qui guident cette automatisation du début à la fin en fait. Donc il n'y a aucune intervention humaine pour pouvoir aller à créer de l'analyse de la propriété des clients idéaux jusqu'au texte, photo, vidéo. Maintenant qu'on a ça, il y a quand même la question, enfin d'ailleurs, autre sujet très important, de notre côté, on crée beaucoup de tests, ce qui s'appelle en termes techniques des évals. Donc ça, c'est le terme même anglais. Mais on va
tester chaque aspect de cette chaîne finalement sur des batteries de tests de 100 ou plus pour s'assurer que on respecte bien les cadres qu'il y a besoin de respecter, que les transformations sont bien ce qu'il faut, valider que les transformations soient justes. Dans beaucoup de cas, quand on génère quelque chose, on a un autre agent qui va valider que la transformation reste réelle. Donc est-ce qu'on parle toujours du bon bien, ainsi de suite. Donc au final, c'est énormément d'agents qui vont collaborer ensemble. C'est comme si on avait une énorme équipe multimédia marketing qui allait travailler pour créer cette séquence-là. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas besoin de plancher sur le sujet pendant 2, 3, 4 semaines. On a ces agents IA qui vont pouvoir faire ça en quelques heures. Une fois qu'on a ça, il y a quand même le challenge de qu'est-ce qu'on en fait. C'est bien d'avoir toute cette quantité de données, mais comment on amène le bon média au bon moment à la bonne personne? Et c'est là où chez Smiley, on génère des sites de réservation directe depuis longtemps, aussi des sites pour certaines plateformes, comme on a pu faire avec VPs et Discount, donc des gros acteurs du commerce qui ont aussi touché au travel. On peut aussi fournir finalement les solutions technologiques pour une partie du funnel de réservation, finalement du chemin de réservation pour Google, pour PAP. Si on est professionnel, qu'on veut être sur PAP en France, Smiley est la seule porte d'entrée finalement, et on peut personnaliser une partie de ce flot d'achat grâce à nos technologies. Et ce qui est magique aujourd'hui, c'est que quand on fait cette analyse de client idéal, on arrive à savoir quels sont les critères de recherche les plus susceptibles de leur correspondre. Ce fait que si on n'a pas de date, on n'a pas de nombre de personnes, on n'a pas de filtre, on ne sait pas vraiment qui ils sont. Donc on va garder des images neutres ou vidéos neutres. Ça peut quand même être animé d'ailleurs. Ça peut être sympa, comme on le voit ici, d'avoir un petit effet de vent derrière sur la piscine, sur les arbres. C'est déjà mieux que rien en fait. On est déjà immergé dans une expérience. Mais maintenant, si on a des critères de recherche, comme les dates, très vite on a la saisonnalité. On peut savoir si c'est un événement particulier. Est-ce que c'est Noël? Ok. Si on sait qu'il y a X enfants, X adultes, ok, ça peut nous aider sur la probabilité que ce soit une famille. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça en fait. L'analyse du client idéal, ou des clients idéaux, va détecter des choses qui sont beaucoup plus subtiles et qui peuvent être très intéressantes. Et donc quand on a une très grande conviction, donc de 80% ou plus, qu'on est sur un persona donné, dans ce cas-là, sur le site, on va pouvoir personnaliser l'expérience, des résultats de recherche jusqu'à la page de la propriété. Techniquement, on peut imaginer aller beaucoup plus loin derrière, on pourra en reparler plus tard, pour amener le bon contenu aux bonnes personnes au bon endroit. Et ça, c'est ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'aujourd'hui, les technologies nous permettent d'arriver à ça. Et on est vraiment ravis avec Smiley d'amener cette innovation finalement, à notre connaissance, qui est une innovation mondiale sur le marché de la location courte durée. Et en plus, clairement très fier en tant que société française d'amener cette innovation, donc un peu cocorico, j'ai envie de dire, mais aussi avec le fait que la France est un secteur où le tourisme est tellement important. Nous sommes le pays qui accueillons le plus de voyageurs au monde. Nous sommes aussi le deuxième plus gros marché de la location courte durée. Et ça nous fait très plaisir d'avoir une société française qui est sur les devants de cette innovation. On a déjà Mistral dans l'IA qui fait un super travail. Smiley arrive à notre échelle, clairement incomparable, mais qui arrive pour essayer de transformer cette industrie de la location courte durée aussi avec cette intelligence artificielle et nous donner un cran d'avance. Donc maintenant, toutes ces technologies, ça pose une vraie question en fait. Qu'est-ce qui se passe pour notre job en tant que concierge, agent immobilier, qui ont de la location courte durée, propriétaire? Ça peut changer beaucoup de choses. Et d'une certaine mesure, c'est sûr, ça va le faire. Et je pense que nos jobs vont changer. Certes, on va plus avoir besoin de gérer autant de choses. Même techniquement, la photographie, on est capable d'améliorer une photo, de passer d'une photo correcte à une photo très bien. Donc on va pouvoir enlever, j'ai envie de dire, beaucoup de jobs. Par contre, je pense que ce qui est très intéressant et très important, c'est que l'humain va pouvoir reprendre plus de place. Ça veut dire qu'au lieu de passer énormément de temps à optimiser des annonces à la main qui finalement n'a peu de valeur ajoutée dans la relation humain à humain, on va pouvoir se concentrer sur celle-ci. Donc passer peut-être plus de temps à accueillir d'autres personnes, à les avoir au téléphone s'il y a besoin, à vraiment s'écouter les uns les autres, collaborer les uns les autres, co-créer finalement des solutions du futur. Et il y a plein de scénarios possibles. Mais j'espère vraiment que ça va nous laisser du temps pour pouvoir être finalement plus humains les uns envers les autres. Donc maintenant qu'on a ça, très clairement la question c'est qu'est-ce qu'il en suit? Tout d'abord aujourd'hui on a fait les preuves technologiques, tout ça fonctionne, tout en automatique. Maintenant c'est de déployer ça pour tous nos clients. Donc tous ceux qui le souhaitent, dans tous les cas, qu'ils puissent en bénéficier. Mais l'idée c'est pas de s'arrêter là.
parce qu'on arrive avec un tel potentiel aujourd'hui finalement multimédia qu'on pourrait vouloir aller beaucoup plus loin. Et comme on voit de statistiques de Booking.com, qui vont nous dire qu'ils ont partagé à Click 2025 en début d'année, une grande majorité des voyageurs qui sont millennials ou Gen Z commencent leur séjour, leur préparation de séjour sur les réseaux sociaux. Mais gérer ces réseaux sociaux, c'est un travail énorme. Il faut beaucoup de contenu, surtout photos, vidéos, c'est quand même ce qui a pris le dessus, de plus en plus la vidéo. En plus, on a la chance d'être dans une industrie qui est très photo ou vidéogénique, mais ça prend énormément de temps de créer ce contenu. Mais aujourd'hui, on a résolu ce problème. Donc on va pouvoir réutiliser toutes ces photos, toutes ces vidéos, tous ces textes, ces avis voyageurs, cette connaissance des clients idéaux pour créer des publications en automatique sur les réseaux sociaux. Techniquement, ça peut aller très loin. On peut même imaginer de faire de la publicité payante aussi avec ces médias qui sont auto-générés, auto-analysés, auto-modifiés pour continuer à aller chercher la meilleure conversion au meilleur taux, à savoir cibler les meilleurs clients pour s'assurer que les clients qui soient les plus satisfaits de l'expérience qu'on peut leur fournir soient ceux qui viennent dans la propriété, ceux pour qui ça ne conviendrait pas, qui n'aient pas besoin de venir. Et tout ça, ça peut être fait aussi tout en respectant la vie privée des gens, sans avoir besoin de collecter de données qu'ils ne veulent pas nous donner finalement. On peut juste partager du contenu et c'est eux qui vont s'auto-filtrer basé sur les expériences qui leur plaisent plus ou moins. Et donc ça nous ouvre vraiment un champ des possibilités qui est très large. Ça c'est vraiment, on va dire, la suite logique et qui est déjà pas très loin. Après on peut encore aller beaucoup plus loin, mais pour ça on en reparlera dans quelques mois. Donc en conclusion, c'est vrai que ce Smiley Tour pour nous est toujours une opportunité excellente pour déjà proposer nos nouvelles innovations et s'assurer que ça a un intérêt en fait. Et aujourd'hui on voit on est à la quatrième étape de Smiley Tour et la réaction a toujours été c'est bluffant, on en perd le souffle, on en tombe à la renverse. C'est vraiment quelque chose qui a l'air de beaucoup plaire, donc ça nous motive finalement à continuer d'avancer. Mais après, c'est aussi ces échanges qu'on va avoir avec les propriétaires, avec les gestionnaires, sur co-créer ces choses-là en fait. Ça n'aurait jamais été possible si on n'avait pas fait d'autres Smiley Tours et parlé avec d'autres gestionnaires et propriétaires en amont. Et donc aujourd'hui, les discussions qu'on a nous permettent d'affiner ce qu'on fera demain et même de peaufiner ce qu'on a déjà dans les tuyaux là qui sont là finalement. Et donc clairement, ce type d'opportunité, si vous avez l'occasion de venir au prochain, clairement n'hésitez pas. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui viennent sont des gens qui sont toujours à l'affût d'apprentissage, de savoir comment continuer à s'améliorer, savoir comment collaborer ensemble sur créer l'avenir, que ce soit dans leurs activités, dans nos activités, à travailler ensemble, à collaborer finalement. C'est cette intelligence collective. Un ami que j'aime beaucoup qui m'a partagé cette philosophie qui est l'intelligence artificielle, l'intelligence biologique et l'intelligence collective. Et finalement, le Smiley Tour, c'est un moment d'avoir cette intelligence collective où on invite nos collaborateurs à travailler ensemble pour créer les solutions de demain. Donc ça vient de Samuel Gollet, qui est aussi un futuriste et qui fait beaucoup de belles choses dans l'innovation. Si vous voulez en savoir plus, ce que je vous recommande, c'est juste de faire un audit. Si vous avez un compte Airbnb, ça vous prend juste 2 clics. Connectez-vous à votre compte Airbnb, ensuite allez sur smiley.fr. On voit ici, smily.fr. Vous allez voir un bandeau tout en haut, faire mon audit. C'est gratuit. Ça va vous demander l'accès à votre compte Airbnb. Pour le coup, on va juste pouvoir lire vos informations. On ne peut rien modifier. Mais c'est le fait qu'on puisse lire ces informations qu'on va pouvoir avoir une analyse aussi pertinente de vos clients idéaux, des bons mots-clés à utiliser. Et sous 24 heures, on va vous envoyer l'audit d'une de vos annonces qui va être très spécifique, basé sur vos clients idéaux, sur comment faire un meilleur listing, une meilleure annonce finalement. Aujourd'hui, c'est ce qui est déjà live. Mais demain, on vous proposera ces nouvelles solutions aussi qui va vous permettre d'améliorer aussi vos photos, créer de la vidéo, créer des meilleurs textes. On verra comment vous amener ça aux meilleures conditions dans les délais les plus proches. Mais on va quand même prioriser les clients de Smiley en premier lieu. En tous les cas, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.